Zotique par Clark Ashton Smith. Le tisseur dans la tombe. Les instructions de Famorg, 59e roi de Tassoun, étaient minutieusement circonstanciées et détaillées, et devaient être respectées à la lettre sous peine d'encourir des châtiments à côté desquels la mort eût paru agréable. Quittant au matin le palais de Mirab, Yanour, Grotara et Tirlain Ludok, tous trois hommes de main du roi parmi les plus endurcis, débattaient à cheval avec une jovialité feinte, de ce qui, de l'obéissance ou de la désobéissance, se révélerait dans leur cas le plus funeste. La mission que Famorg venait de leur confier était aussi singulière que répugnante. Ils devaient se rendre à Chaungaka, ancien siège du pouvoir des souverains du Tassoun, abandonné depuis longtemps et bâti parmi les collines du désert à plus de 90 milles au nord de Mirab. Sous le palais en ruine, au fond des cryptes funéraires, ils devaient trouver et rapporter à la capitale ce qui restait de la momie du roi Tnéprise, fondateur de la dynastie à laquelle Famorg appartenait. Personne n'avait pénétré dans Chaungaka depuis des siècles, et l'état de conservation des morts dans ces catacombes était incertain. Mais quand bien même le crâne de Tnéprise seul aurait demeuré, ou l'os de son petit doigt, ou la poussière de momie à laquelle il avait été réduit, les soldats devaient scrupuleusement le ramener, comme une relique sacrée. C'est une mission pour des hyènes plus que pour des guerriers, grommela Yanour, dans sa barbe noire en forme de pique. Par le dieu Yululun, gardien des tombes, je pense que c'est une erreur de troubler le repos des morts. En vérité, aucun homme ne devrait franchir les murs de Chaungaka, dont la mort a fait sa capitale, et où elle a rassemblé tous les ghouls pour qu'elle lui rende hommage. Le roi aurait dû envoyer ses embaumeurs, opina Grotara. Il était le plus jeune et le plus massif des trois, dépassant de plus d'une tête ses compagnons. Vétéran comme eux, il avait traversé des guerres sauvages et des périls sans nom. Ouais, une mission pour des hyènes, je te dis. Mais le roi savait bien qu'à part nous, aucun mortel à Mirab n'oserait pénétrer dans les cryptes maudites de Chaungaka. Il y a 2 siècles, le roi Mandis, désireux de retrouver le miroir doré de la reine Avaina pour sa maîtresse favorite, avait ordonné à 2 de ses assassins de descendre dans la salle souterraine, où la momie d'Avaina siège sur son trône, à l'abri d'un tombeau isolé en tenant le miroir dans sa main. Les assassins se sont rendus à Chaungaka et ne sont jamais revenus. Le roi Mandis, mis en garde par un devin, abandonna cette entreprise et contenta sa maîtresse avec un autre présent. Yanour, tes histoires réjouiraient ceux qui attendent que le couperet du bourreau tombe, fit Tirlain Ludok, le plus vieux des trois, dont la barbe brune décolorée par le soleil avait pris la teinte du chanvre. Mais je ne te blâme pas. Il est de notoriété publique que les catacombes sont infestées de créatures pires que des liches ou des fantômes. De bien étranges démons s'y sont installés il y a fort longtemps, venus du désert de Dlot, où règne la démence et le blasphème. J'ai entendu dire que les rois ont quitté Chaungaka à cause de ces ombres qui apparaissent en plein jour dans les salles du palais, sans qu'aucune forme n'eût pu les projeter, et qui demeuraient là, insensibles aux variations du spectre lumineux comme aux exorcismes des prêtres et des sorciers. On raconte que la chair de quiconque osait effleurer les ombres ou marcher dessus devenait en un instant noire et putride, comme la viande d'un vieux cadavre d'1 mois. Présage manifeste, lorsque des ombres apparut et s'assit sur son trône, la main droite du roi Agmeni a pourri jusqu'au poignet et est tombée comme un squame de lépreux. Dès lors, plus personne ne voulut habiter à Chaungaka. À vrai dire, j'ai entendu d'autres histoires. L'abandon de la ville serait la conséquence d'une pénurie d'eau après un tremblement de terre qui a criblé la région de failles d'une profondeur infernale et vidé les puits et les citernes. Une de ces crevasses a percé la crypte la plus basse du palais royal, et le roi Agmeni a été pris d'une démence furieuse en inhalant les vapeurs démoniaques qui émanaient de l'ouverture. Jamais plus il ne recouvra la santé, bien qu'il eût quitté Chaungaka pour se réfugier à Mirab. Grotara déclara « Voilà une histoire à laquelle je peux croire. Et assurément, je pense que Famorg a hérité de la folie de son ancêtre Agmeni. La maison royale de Tassoun se délite et se dirige en vacillant vers sa chute. Les catins et les sorciers grouillent dans le palais de Famorg comme des vers nécrophages. Et maintenant qu'il a épousé cette princesse Lunalia de Xilak,
Il s'est trouvé à la fois une sorcière et une catin. Il nous a confié cette mission sur demande de la reine qui veut accaparer la momie de Tnéprise pour des usages inavouables. Tnéprise, m'a-t-on dit, fut un grand sorcier en son temps, et Lunalia aimerait se servir des puissantes vertus de ses eaux et de sa poussière pour la fabrication de ses filtres. Je n'aime pas ce genre de tâche. Il y a assez de momies à Mira pour des potions destinées à rendre fous les amants de la reine. Famorgue est complètement sénile. Il se fait manipuler. Prends garde, l'admonesta Tirlaine Ludoc. Car Lunalia est un vampire qui ne cesse de désirer ce qui est jeune et fort. Tu seras peut-être le prochain, ô Gratara, si par chance nous revenons indemnes de cette entreprise. Je l'ai vu te regarder. Plutôt couché avec la sauvage Lamie. Mon aversion n'y changera rien, car j'en connais d'autres qui ont bu les potions. Mais nous approchons du dernier marchand de vin de Mirabe. Et rien qu'à l'idée de ce voyage, ma gorge est pleine de poussière. Il va m'en falloir un plein bénitier du vin du Yoros pour la rincer. Tu parles vrai. Je suis déjà aussi desséché que la momie de Tnéprise. Et toi, Grotara? Je viderai n'importe quel verre, du moment qu'il n'est pas rempli d'une décoction de la reine Lunalia. Monté sur des dromadaires rapides et infatigables, suivi par un quatrième portant sur son dos un léger sarcophage de bois destiné à accueillir le roi de Tnéprise, les trois hommes de main laissèrent bientôt derrière eux les rues bruyantes et colorées de Mirabe et les champs de sésame, les lopins d'abricots et de grenades qui s'étendaient sur plusieurs lieues autour de la cité. Avant midi, ils avaient quitté la route des caravanes pour une piste uniquement empruntée par les lions et les chacals. Néanmoins, le chemin menant à Shaungaka restait toujours visible. Les ornières creusées par les anciens chars marquaient encore profondément le sol désertique sur lequel la pluie ne tombait plus en aucune saison. La première nuit, ils dormirent sous les étoiles froides et innombrables et montèrent tour à tour la garde de peur qu'un lion ne les attaquât par surprise ou qu'une vipère en quête de chaleur ne rampât parmi eux. Au deuxième jour, ils durent franchir des collines de plus en plus hautes et des ravins profonds qui retardèrent leur progression. Nul serpent ni lézard ne bruissait en ces lieux, et seules leur propre voix et les mouvements des chameaux venaient briser le silence qui pesait sur toute chose comme une malédiction. Parfois, sur les buttes rocailleuses qui les surplombaient et se découpaient dans le ciel sombre, ils apercevaient les branches de cactus racornies par les siècles ou les troncs d'arbres calcinés par des incendies immémoriaux. Au deuxième coucher du soleil, ils arrivèrent en vue des murailles délabrées de Shaungaka, qui se dressaient à moins de 4 lieues de là au creux d'une large vallée. Ils avisèrent alors sur le bord de la route un petit sanctuaire dédié à Yukla, divinité mineure et grotesque du rire dont l'influence était réputée bénéfique, et où ils furent soulagés de trouver un refuge pour la nuit, redoutant les ghouls et les démons susceptibles de hanter les environs de ces ruines maudites. Ils avaient emporté depuis Mirabe une outre remplie de ce vin chaleureux du Yoros à la robe couleur rubis, bien que l'outre fût désormais aux 3/4 vide. Ils portèrent un toast à la lueur des étoiles sur l'autel brisé et prièrent Yukla de leur accorder sa protection contre les créatures de la nuit. Ils dormirent sur les dalles usées et froides autour de l'autel, montant la garde à tour de rôle comme la veille. Grotara, chargé du dernier quart, finit par voir pâlir les étoiles si proches et réveilla ses compagnons dans une obscurité charbonneuse que l'aube mouchetait de cendres. Après un repas frugal de figues et de viande de chèvre séchée, ils reprirent la route, menant leurs chameaux vers le bas de la vallée par le versant jonché d'éboulis, rebroussant chemin devant les crevasses abyssales qui fendaient le sol et le roc. Les obstacles rendirent leur progression lente et sinueuse. Le sentier était bordé de vergers dont les arbres avaient péri longtemps auparavant, de poulaillers et de granges où même les hyènes n'établissaient plus de tanières. À cause de leurs nombreux détours, il était bientôt midi, et quand ils parcoururent les rues pleines d'échos de la ville, haillons violets de capes déchirées, les ombres des habitations en ruine se rapprochaient de leurs murs et de leurs portes. Partout les ravages du tremblement de terre étaient manifestes. Les avenues fissurées et les maisons écroulées confirmaient les histoires que Yanour avait entendues au sujet de l'abandon de la cité. Le palais royal, néanmoins, surplombait toujours les autres bâtiments, amas de gravats sous une acropole basse au milieu du quartier nord-est. Pour l'édifier, une colline de syénite rouge avait jadis été dépouillée de sa couche superficielle puis taillée en hauts contreforts circulaires, ceints par une voie d'accès dont la pente douce sinuait jusqu'au sommet.
Avant d'atteindre le portail donnant sur la cour, les hommes de main de Famorgue parvinrent à une crevasse béante qui, du mur au précipice, leur coupait la route. Le gouffre faisait moins de 3 pieds de large, mais les dromadaires refusaient d'avancer. Les 3 cavaliers mirent pied à terre et, attachant là leur monture, franchirent la crevasse d'un bond leste. Grotara et Tirlaine le Doc, chargés du sarcophage, Yanour de l'autre devin, ils passèrent sous les barbacanes en ruine. La grande cour était couverte de débris, vestiges de la splendeur des balcons et des tours qui autrefois la surplombaient. Les guerriers les gravirent avec beaucoup de précaution, scrutant attentivement les ombres, leurs épées prêtes à jaillir de leurs fourreaux, comme s'ils escaladaient les barricades d'un ennemi invisible. Ils sursautèrent tous les 3 quand ils découvrirent la silhouette pâle d'une femme nue de taille colossale, couchée sur les blocs de pierre et les gravats d'un portique, à l'autre bout de la cour. Une fois à proximité, ils constatèrent qu'il ne s'agissait pas d'une femme démon, ainsi qu'ils l'avaient redouté, mais simplement d'une statue de marbre jadis dressée, telle une cariatide, parmi les imposants piliers. Conformément aux indications de Famorgue, ils pénétrèrent dans la salle du trône. Là, sous un toit fissuré à moitié effondré, ils se déplacèrent avec la plus grande prudence, dans la crainte qu'un petit bruit, un soupir, ne fisse s'écrouler les ruines suspendues au-dessus de leur tête à la manière d'une avalanche. Des trépieds renversés au cuivre verdi, des morceaux de table de tabouret d'ébène et des éclats de porcelaine aux décors enjoués se mêlaient aux énormes fragments de piédestaux, de fûts et d'entablements de colonnes sur une estrade de quartz héliotrope mouchetée de rouge. Le trône royal d'argent terni penchait entre les sphinx de jaspe mutilés qui le gardaient pour l'éternité. À l'autre extrémité de la salle, ils découvrirent une alcôve, toujours accessible malgré les emmoncellements de débris, où se trouvait l'escalier menant aux catacombes. Ils s'arrêtèrent un instant avant d'entamer la descente. Yanour but sans façon à l'outre, qui l'allégea considérablement, puis finit par l'attendre à Tirlaine le Doc, qui manifestait son impatience. Avec Grotara, ils se partagèrent le breuvage et, sans regimber, ce dernier avala d'un trait les dernières gorgées de lie épaisse qui lui revenaient. Ainsi revigorés, ils allumèrent 3 torches en bois de pistachier enduits de pois qu'ils avaient rangées dans le sarcophage. Yanour ouvrit la voie dans les profondeurs ténébreuses, son épée dans une main et dans l'autre sa torche. Ses compagnons suivirent avec le sarcophage et le reste des flambeaux coincés sous le couvercle entrouvert. Le nectar puissant du Yoros circulait dans leur sang, qui tenait à l'écart leurs peurs confuses et leurs appréhensions. Néanmoins, habitués aux effets de l'alcool, ils se déplacèrent avec une extrême circonspection et parcoururent sans trébucher les marches sombres et hasardeuses. Après avoir traversé une série de caves à vin pleines de jarres fendues ou brisées, ils parvinrent enfin, après plusieurs circonvolutions de l'escalier, à un grand couloir creusé dans la syénite, sous le niveau des rues. Il s'étirait devant eux ténèbres infinies, ses parois intactes et son plafond dépourvu de failles obstruait la lumière du jour. Il leur semblait avoir pénétré dans quelque imprenable nécropole. Sur la droite s'alignaient les sépultures des anciens rois, sur la gauche les sépulcres des reines. Des passages latéraux menaient à une infinité de tombeaux moins importants réservés aux autres membres de la famille royale. Au fond du couloir principal devait se trouver la chambre mortuaire de Tnéprise. Yanour, longeant le mur de droite, parvint bientôt au premier caveau. Comme le voulait la tradition, ses portes ouvertes étaient plus basses que la stature d'un homme, obligeant celui qui entrait à s'incliner humblement face à la mort. Yanour tendit son flambeau vers le linteau et déchiffra laborieusement l'inscription gravée dans la pierre, qui stipulait que la sépulture était celle du roi Acharnil, père d'Agménie. « En vérité, nous n'avons rien à craindre des morts que nous trouverons ici. » Puis, rendu bravache par le vin qu'il avait bu, il se pencha vers l'ouverture et lança sa torche vacillante dans la tombe. Surpris, il poussa un juron soldatesque et sonore et ses compagnons lâchèrent leur fardeau pour se précipiter derrière lui. Ils jetèrent un coup d'œil circonspect dans la pièce carrée au plafond voûté et aux proportions dignes d'un roi et constatèrent qu'elle était visiblement déserte. Le haut siège d'ébène et d'or magnifiquement gravé où aurait dû trôner la momie, vêtue et couronnée ainsi que de son vivant, était adossé au mur du fond sur une petite estrade. Il ne supportait qu'une tunique vide, noire et carmin, et une mitre d'argent sertie de saphir foncé, comme si le roi mort les avait ôtés avant de disparaître.
Ébahis, les guerriers tressaillirent, le sang glacé par ce mystère insondable qui dissipa net les effets du vin. Yanour, cependant, rassembla son courage pour entrer dans le caveau. Il inspecta les coins sombres, souleva et secoua les vêtements d'Acharnil, sans trouver aucun indice susceptible d'expliquer la disparition de la momie. Il n'y avait pas de poussière dans la tombe, pas le moindre signe ni la moindre odeur de décomposition. Yanour rejoignit ses camarades et les trois se regardèrent avec un air de consternation mystifiée. Ils reprirent leur exploration de la salle. Yanour s'arrêta devant la porte de chaque caveau, lança son flambeau dans la pénombre incertaine pour n'y découvrir, tombeau après tombeau, un trône vide et des atours royaux abandonnés. Il n'y avait aucune explication rationnelle à l'absence des momies que l'embaumement à base de puissants épices d'Orient et de natron rendait virtuellement incorruptibles. Rien n'indiquait qu'elles eussent été subtilisées par des voleurs qui auraient aussi emporté les pierres, les tissus et les métaux précieux. Il était encore moins plausible que des animaux sauvages les eussent dévorés, car dans ce cas, les ossements seraient toujours là, les habits déchirés et éparpillés dans la pièce. Les horreurs mythiques de Shaungaka prenaient corps, de plus en plus inquiétantes, et les trois hommes scrutaient la pénombre aux aguets en avançant dans le silence sépulcral du souterrain. Après avoir constaté la vacuité de plus d'une douzaine de tombes, ils remarquèrent les reflets de plusieurs objets métalliques sur le sol du couloir. D'après examen, il s'agissait d'une paire d'épées, de casques et de cuirasses un peu datées, semblables à ceux que portaient les guerriers du Tassoun par le passé et qui avaient pu appartenir aux assassins envoyés en vain par le roi Mandis pour s'emparer du miroir d'Avaina. À la vue de ces sinistres reliques, Yanour, Grotara et Tirlain Ludok furent pris d'un besoin presque frénétique d'accomplir leur mission et de retrouver la lumière du jour. Ils pressèrent le pas, ne s'arrêtant plus pour inspecter un à un les tombeaux, et discutèrent en chemin du problème singulier qui se poserait à eux si la momie que Famorg et Lunalia attendaient avait elle aussi disparu. Le roi leur avait ordonné de ramener ce qui restait de Tnéprise et ils savaient qu'aucune explication ni excuse ne saurait faire pardonner leur échec. En de telles circonstances, rentrer à Mirab ne serait guère indiqué. La seule option viable serait de s'enfuir vers le nord à travers le désert, par la route des caravanes, jusqu'à Zulbassaïr ou Oxylak. La distance à parcourir parmi les souterrains plus anciens leur parut énorme. Là, la roche était moins dure, plus friable, et le tremblement de terre avait fait des dégâts considérables. Le sol était couvert de débris, les murs et les plafonds de lézardes, et certains caveaux partiellement effondrés ne révélèrent au passage des trois hommes que le vide qui les habitait. Non loin du bout du couloir, ils se trouvèrent face à une crevasse qui courait du sol au plafond et avait fissuré le seuil et le linteau de la dernière chambre mortuaire. Celle-ci étant large de 4 pieds, la torche de Yanour ne put en sonder la profondeur. Il déchiffra le nom de Tnéprise sur le linteau, dont l'antique inscription qui rappelait les hauts faits et les titres du roi avait été fendue en deux par le cataclysme. Alors, par un rebord étroit, il entra dans le caveau. Grotara et Tirlain Ludok se pressèrent à sa suite, abandonnant le sarcophage dans le couloir. Le trône funéraire de Tnéprise, renversé et brisé, gisait sur la fissure qui traversait le tombeau de part en part. Il n'y avait aucune trace de la momie qui, vu la position du trône, était sans nul doute tombée dans ses profondeurs béantes au moment du séisme. Avant que les trois hommes n'eussent pu exprimer leur désarroi, le silence environnant fut rompu par un grondement lourd, semblable à un roulement de tonnerre dans le lointain. Le roc trembla sous leurs pieds, les murs, agités de secousses, vacillèrent, et le grondement en longues pulsations sourdes se fit plus puissant et plus menaçant. Le sol de pierre sembla se soulever, animé d'une ondulation continue et nauséeuse. Alors qu'ils se retournaient pour s'enfuir, l'univers entier parut s'effondrer sur eux en un déluge rugissant de nuit et de ruines. Grotara s'éveilla dans les ténèbres et prit conscience du fardeau qui l'écrasait, tels deux piliers monumentaux pesant sur ses pieds et ses tibias. Son crâne palpitait violemment comme s'il avait été assommé à coups de masse. Il constata que ses bras et son torse étaient libres, mais la douleur dans le bas de ses jambes devint intolérable, et il s'évanouit de nouveau en essayant de les dégager. Quand il comprit sa situation, la terreur l'enserra comme les griffes d'une goule. Un tremblement de terre semblable à celui qui avait provoqué l'abandon de Shaungaka venait de se produire et les avait emmurés tous les trois dans les catacombes.
Il appela, répéta plusieurs fois les noms de Yanour et de Tirlane Ludok, mais aucun grognement ni bruissement n'indiqua qu'ils fussent toujours en vie. Tendant la main droite, il palpa plusieurs débris. Tournant la tête, il découvrit parmi les énormes blocs de pierre un objet lisse et arrondi, hérissé d'une crête centrale, qui savait être le casque de l'un de ses compagnons. En dépit d'efforts intenses, il resta hors de sa portée, et le soldat fut incapable d'en identifier le propriétaire. Le métal était fortement cabossé, et la crête avait été tordue, visiblement sous l'impact d'un poids considérable. Malgré le désespoir de sa situation, Gros Tara, d'un tempérament farouche, refusa de se laisser décourager. Il releva le buste et, plié en deux, parvint à atteindre l'énorme bloc qui immobilisait ses membres inférieurs. Il poussa, déploya des efforts herculéens, ragea comme un fauve en cage, mais la masse semblait inamovible. Pendant ce qui lui parut des heures, il lutta comme s'il affrontait quelque monstrueux cacodémon. Seul l'épuisement vint calmer sa frénésie. Il finit par se rallonger, les ténèbres pesèrent sur lui, presque vivantes, et il sentit s'enfoncer en lui les crocs de la douleur et de la peur. Proche du délire, il pensa entendre un horrible bourdonnement étouffé, loin en dessous de lui, dans les entrailles rocailleuses de la terre. Le bruit s'amplifia comme échappé d'une faille infernale. Il perçut une lueur faible et irréelle qui vacillait au-dessus de lui et laissait apercevoir furtivement le plafond démoli. La lumière s'intensifia. Il se releva un peu et constata qu'elle provenait du gouffre creusé dans le sol par le séisme. Il n'avait jamais rien vu de tel. Le scintillement livide n'était pas le reflet d'une lampe, d'une torche ou d'un tison. Instinctivement, comme si son ouïe et sa vue se confondaient, il l'associa à l'horrible bourdonnement. Telle une aube sans soleil, elle rampa sur les ruines portées par les vibrations. Gros Tara vit que la totalité de l'entrée de la tombe ainsi qu'une partie de sa concomération s'était effondrée. La chute d'un fragment l'avait assommé et une énorme portion du toit était tombée sur ses jambes. Les corps de Tirlane Ludok et de Yanour étaient allongés près du gouffre élargi. Tous les deux morts, il en avait la certitude. La barbe grisonnante de Tirlane Ludok était foncée et durcie par le sang qui avait coulé de son crâne fracassé. Yanour gisait à demi enterré sous une pile de blocs et de gravats dont seul dépassaient son torse et son bras gauche. Son flambeau était consumé entre ses doigts crispés comme dans une torchère noircie. Gros Tara, hébété, nota chacun de ces détails, puis il trouva la véritable source de cette étrange illumination. Un globe incolore au reflet froid, aussi arrondi qu'une veste de loup et de la taille d'une tête humaine, flottait, telle une parodie de lune au-dessus de la faille dont il venait de sortir. La chose oscillait d'un mouvement léger mais incessant, produite par une pulsation rapide, à l'origine semblait-il du fort bourdonnement et de la lueur qui vibrait à l'unisson. Gros Tara n'était pas effrayé, mais envahi d'une fascination sourde. Lumière et son s'insinuaient en lui comme un sort létéen. Il s'assit, raide, oubliant sa douleur et son désespoir. Le globe flotta quelques instants au-dessus du gouffre, puis se dirigea lentement jusqu'au visage de Yanour, tourné en direction du plafond. Avec la même lenteur délibérée, la même oscillation permanente, il descendit vers la tête et le cou du défunt qui parut fondre comme du suif à mesure que la sphère s'en approchait. Le bourdonnement devint plus grave, le globe étincela d'un lustre plus irréel encore, et sa pâleur morbide se marbra de veines d'un bleu impur. Il gonfla, enfla de manière obscène tandis que le crâne du guerrier rapetissait dans son casque, et que les plaques de sa cuirasse s'affaissaient comme si son torse entier était en train de flétrir. Cette scène terrifiante se déroula sous les yeux de Gros Tara, et son esprit était engourdi, prisonnier d'un impitoyable poison. Il avait du mal à penser, du mal à réfléchir. Il se souvint alors des tombes vides, des couronnes et des vêtements abandonnés. Le mystère des momies disparus que ses compagnons et lui n'étaient pas parvenus à élucider était à présent résolu. Mais la chose qui planait au-dessus de Yanour dépassait la connaissance des hommes et leur compréhension. Cet habitant macabre, venu d'un monde lointain, avait été libéré par les démons du tremblement de terre. Toujours esclave de sa catalepsie, Gros Tara contempla l'affaissement progressif des piles de débris
sous lesquels Yanour était enseveli. Son casque et sa cotte de maille ressemblaient à des coquilles vides, son bras tendu s'était avait raccourci, et ses os même diminuaient, semblaient se liquéfier. La sphère devenue énorme rougeoyait d'une lueur malsaine, couleur rubis, véritable lune vampire. Des cordons et des filaments tangibles en sortirent, irisés, saturés de nuances étranges, qui vibrèrent avant de se fixer au sol, au mur et au plafond, dévastés, comme les fils d'une araignée. Ils se multiplièrent, de plus en plus nombreux, formèrent un rideau entre Gros-Tara et le gouffre, retombant sur Tirlaine-Ludoc et lui, jusqu'à ce que le rougeoiement sanguin du globe ne fut plus perceptible qu'à travers ces inquiétantes arabesques opalescentes. La toile remplissait maintenant toute la tombe, elle se mouvait, luisait de centaines de teintes changeantes qui ruisselaient de splendeur issue du spectre de la dissolution. Elle se couvrit de fleurs fantomatiques, des feuilles poussèrent et fanèrent sur le champ, touchées par quelque sombre magie. Gros-Tara fut aveuglé, pris dans les mailles de plus en plus serrées de cet étrange filet. Surnaturel, froid comme le doigt de la mort, les fils s'accrochaient en tremblant sur son visage et sur ses mains. Il ne put évaluer la durée du phénomène, pas plus celle de son emprisonnement. Lentement, les filaments lumineux finirent par s'affiner, les arabesques vibrantes se rétractèrent. Le globe, être vivant à la beauté maléfique, conscience impossible à concevoir, s'était écarté de la mûre vide de Yanour. Il diminua jusqu'à retrouver sa taille originelle, abandonnant ses teintes de sang et d'opale. Puis flotta un court instant au-dessus du gouffre. Gros-Tara eut l'impression qu'il le regardait, qu'il regardait Tirlaine-Ludoc. Puis, comme attiré par les cavernes profondes, il descendit doucement dans la faille. La lumière faiblit dans la tombe, laissant Gros-Tara dans une obscurité croissante. Après cela, il y eut l'éternité de la fièvre, de la soif et de la folie, des tourments et du sommeil, et des luttes obstinées contre le bloc massif qui le retenait prisonnier. Il déblatéra comme un démon, poussa des hurlements de loup, et, étendu en silence, écouta la multitude des ghouls qui conspiraient contre lui à voix basse. Gagné rapidement par la gangrène, ses jambes broyées le lançaient aussi lourdes que celles d'un titan. Avec l'énergie du désespoir, il leva son épée et tenta de se libérer en s'entaillant les tibias, mais l'hémorragie lui fit perdre de nouveau conscience. Il ouvrit un œil, parvint à peine à relever la tête, et constata que la lumière était de retour, accompagnée du bourdonnement incessant, dont la vibration emplissait le caveau. Il avait l'esprit clair, mais une terreur impuissante vint lui nouer les tripes, car il savait que le tisseur était de nouveau sorti du gouffre, et il connaissait la raison de sa venue. Il tourna péniblement la tête, regarda la sphère brillante flotter et osciller, puis descendre paresseusement vers le visage de Tirlaine-Ludoc. Elle enfla encore de manière obscène, l'une injectée de sang nourrit des restes du vieux guerrier. Et une fois de plus, ébloui, il contempla le tissage de la toile d'un bleu impur au dessin d'une splendeur mortelle qui voilait les catacombes en ruine de ces étranges illusions. Encore une fois, comme un scarabée à l'agonie, il était pris dans ces fils glacés et irréels. Les fleurs nécromantiques s'épanouissaient, mouraient, formant un lacis dans les airs au-dessus de lui. Et avant que la toile ne se fût rétractée, son délire lui fit traverser des ténèbres peuplées de démons. Le tisseur termina son œuvre et repartit vers le gouffre sans que personne le vît. Gros-Tara se débattit aux prises avec les affres de la fièvre, ou resta étendu sur le sol, plongé dans des profondeurs sombres et insoupçonnées de l'oubli. Seule sa jeunesse et sa force de géant le maintenaient en vie, et la délivrance tardait, toujours lointaine. Une fois encore, alors que la fin était proche, son esprit s'éclaircit. Il vit pour la troisième fois la lueur impie et entendit le bourdonnement, par 3 fois détesté. Le tisseur flottait au-dessus de lui, brillant et vibratil. Et Gros-Tara sut qu'il attendait sa mort. Levant son épée d'une main faible, il tenta de le chasser, mais vigilante et alerte, la chose resta hors de sa portée, et il songea alors qu'elle l'observait comme un vautour. L'épée lui glissa des doigts. L'horreur étincelante ne partit pas. Elle s'approcha, visage aveugle et obstiné qui sembla le suivre dans la nuit dernière, plongeant avec lui vers le néant. Sans personne pour admirer la splendeur de son œuvre,
Lumineuse parenthèse au cœur des ténèbres, le tisseur tendit son ultime toile dans la tombe